Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et nouvelle vidéo débrief du match entre Lens et le PSV Eindhoven, match nul de Lens face au PSV Eindhoven, un but partout, c'est parti. Alors avant de faire ce débrief, je tenais à faire un droit de réponse concernant mes deux dernières reviews sur le dessin animé qui est récemment sorti en DVD Scooby-Doo et Crypto et Black Panther Wakanda Forever. Je m'octroie un petit droit de réponse par rapport au retour que j'ai eu sur Insta. Par rapport à ça, parce que j'en ai eu pas que de vive voix, mais j'en ai eu, je tenais à le dire. Je vais commencer pour l'introduction par rapport à Scooby-Doo et Crypto. Pourquoi j'ai considéré que c'était peu mieux faire? Parce qu'en fait, je trouve que l'attitude des personnages de certains personnages ne m'a pas plu et on les a rendus plus idiots qu'ils ne le sont d'ordinaire. Notamment Vera, que j'ai pas compris pourquoi elle est comme ça. D'habitude, elle est beaucoup plus intelligente que ça. Daphné, toujours aussi bête, faut le dire, à un moment donné, faut le dire. Fred, c'est pareil, le personnage de Fred, on se demande pourquoi il est jaloux et tout ça, il est idiot et imbu de lui-même, ça je comprends pas, mais bon, on va rester tranquille. Moi je trouve que pour le coup, je trouve que pour le coup, le cas de Fred m'a un petit peu énervé. Enfin bref, je l'avais déjà dit. Pour ceux qui ont déjà vu la review de Scooby-Doo et Crypto, vous pourrez la revoir sur ma chaîne principale. Voilà. Pour le coup, pour le moment, c'est un peu compliqué. Je trouve les longs métrages de Scooby-Doo sont un peu compliqués. Alors moi, la seule chose qui sauve le long métrage de Scooby-Doo et Crypto d'être un tas de boue, d'être un tas de boue total, c'est l'interaction entre entre le Scooby Gang et le chien de Superman Crypto, qui est juste trop mignon. En plus, il ressemble à Scooby-Doo, mais grave. Le chien de Superman. Et en plus de ça, je trouve aussi que par rapport à d'habitude, on avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire quand même. Mais bon, là, je vais pas en dire plus. Vous savez pourquoi. Et concernant Black Panther, Wakanda Forever, moi je trouve que c'était trop long pour ce que ça devait, pour les efforts accomplis. Je trouve que c'est trop long. Parce que le cas de l'héroïne de Black Panther Wakanda Forever aurait dû se transformer en Black Panther bien avant, je trouve, parce que là pour moi ça a été trop long. L'histoire de vengeance pour moi m'a un petit peu dérangé. La partie vengeance m'a un petit peu dérangé parce que ok, elle a perdu un proche et n'importe qui aurait réagi comme elle. Mais à un moment donné, mais je regrette, mais même si elle ne l'a pas fait, le problème est qu'elle a envoyé tout son peuple à elle parce qu'en plus elle est devenue reine au passage. Et en tant que reine, elle était prête à enclencher une guerre contre un autre peuple, entre guillemets, pour l'histoire contre un autre pays, pour venger la mort de sa mère, quoi, tu vois. Et ça, pour moi c'est dérangeant. Il y a eu quand même pas mal de pertes pendant les combats contre ce peuple aquatique. Donc tu vois que quand même, il y avait quelque chose de problématique. Et le personnage de Namor, pour moi, est problématique parce que le méchant est pas charismatique du tout, il inspire pas la peur. Voilà, et moi je trouve que dans les super-héros Marvel, dans les films de super-héros de chez Marvel, t'avais des méchants qui pouvaient inspirer la peur, comme le Bouffon Vert dans les Spider-Man de Sam Raimi. Y avait Mysterio qui peut inspirer la peur aussi, je trouve. Venom notamment dans le troisième Spider-Man de Sam Raimi. Enfin bref, il y avait quelque chose. Maintenant, pour la parenthèse review film, voilà, je vous le dis, pour moi, il y avait mieux à faire comme méchant. Et moi, j'aurais aimé, en plus de la nouvelle Black Panther, j'aurais aimé voir un peu plus de super-héros au combat, parce qu'ils auraient, pour moi, pu apporter leur pierre à l'édifice, et ça aurait été marrant.
de revoir, peut-être pas les Gardiens de la Galaxie, mais peut-être pourquoi pas revoir, revoir pourquoi pas Ant-Man, revoir peut-être la nouvelle version de Hulk qu'on a vu dans Avengers Endgame. On aurait pu les revoir. Et aussi, ce qui m'avait un peu dérangé, c'est que il y a un passage où il y a un des chefs de tribu du Wakanda qui nous dit Namor est pratiquement aussi fort que Hulk. C'est faux. Et ça se voit très clairement. Quand tu compares deux personnages, même si c'est un personnage fictif qui le dit, il faut être cohérent. Et pour moi, Hulk est plus fort que Namor. Il l'aurait taillé en pièces. Il l'aurait taillé en pièces. Il aurait même pas eu le temps de. À moins que Namor l'amène dans l'eau et il le noie, Hulk, Namor, il le fracasse. Encore une fois. Donc je vous dirai plus ça, vous verrez plus en détail dans la rediffusion de mon débriefing sur Black Panther Wakanda Forever. Voilà. Là, on va passer au match de Lens. Et ben, c'était compliqué. Bah, très clairement, j'ai moins bien aimé le match des Lensois. J'ai moyennement aimé le match des Lensois, curieusement, face au PSV Eindhoven que face à Arsenal. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le match face à Arsenal, tout n'a pas été en la faveur de. Tout était en la faveur de Lens contre Arsenal lors de la deuxième journée. Lors de cette troisième journée, rien n'était en faveur de Lens. Il y avait très très peu d'occasions en première période, il y en a eu un petit peu plus en deuxième. Mais trop de déchets offensifs, trop de déchets sur le plan offensif. Et même les joueurs, j'ai pas compris. Alors par contre, moi ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il n'a pas laissé Adrien Thomasson. Pourquoi Francaise n'a pas laissé Adrien Thomasson. Ça, j'ai pas compris. Parce que, selon moi, ça a été une erreur. Parce que quand tu as un joueur comme ça qui a été très bon contre Arsenal, pour moi, à sa place, je l'aurais reconduit. Après, est-ce que peut-être aussi, ils ont joué un match ce week-end et qu'il y avait très peu de jours de récupération par rapport à ce qu'ils devaient faire? Parce que je sais pas s'ils ont joué. Je sais pas s'ils ont joué, vous me le direz dans l'espace commentaire, s'ils ont joué vendredi, samedi ou dimanche, vous me le direz dans l'espace commentaire pour ceux qui ont été voir le match à Lens. Et en plus, il y a des joueurs voilà, que j'ai pas vraiment reconnus, hein, surtout au milieu de terrain. Donc voilà. Donc au départ, je voulais pas noter les joueurs, mais finalement, je vais les noter. Pour moi, Brice Samba, c'est match moyen de Brice Samba. Parce que Brice Samba, 5 sur 10 pour moi, Brice Samba. Pour la simple et bonne raison que sur le but qu'il prend, la défense, pour moi, elle est fautive. Mais lui aussi, il est fautif. Parce que pour moi, normalement, sur ce genre de ballon-là, il te les arrête. Et ça, pour moi, c'est une vraie inquiétude que j'ai par rapport à Brice Samba. C'est que s'il ne travaille pas sur les anticipations de frappe et de centre, à la manière de Mike Maignan, qui lui est supérieur à ce niveau-là, même s'il fait encore quelques erreurs sur ce secteur de jeu, je pense que Brice Samba, si un jour Mike Maignan se blesse et que c'est lui qui est titulaire, par exemple, pour les premiers matchs de l'Euro, par exemple, il va falloir que Brice Samba se mette au niveau de Maignan. Et pour l'instant, Brice Samba est un gardien très fort, mais c'est loin d'être du niveau de Maignan. Il faut quand même le dire. Donc pour moi, Brice Samba, 5 sur 10 à cause de cette erreur-là. Mais je vais être gentil. Au départ, je dis 5 sur 10. Mais je vais être gentil, je vais monter à 6. Je vais monter à 6 sur 10. Parce que, mis à part ce but-là, il y a eu des tirs cadrés. Bon, certes, après, il a eu quelques arrêts à faire, il les a fait. Mais bon, hormis ça, j'ai pas trouvé un grand PSV Eindhoven quand même aussi.
J'ai pas vu un grand PSV Eindhoven. En tout cas sur le plan offensif. Je vous dis, je remballe. Je me suis couché tard parce que j'ai regardé le débrief de l'équipe du soir, donc ça a été un peu complexe. La défense centrale, Grady, Kevin Danso et Medina. Le moins bon de cette défense, pour moi, ça a été Danso. Grady, je lui mets un gros 8 sur 10 parce que pour moi, il a été très bon. Medina a été très bon aussi. Donc 8 sur 10 également. Danso, je lui mets un point en dessous, je lui mets 7. Parce que malgré son côté un petit peu côté un peu sanguin qu'il a eu sur ce match face au PSV Eindhoven, bah bon, il a fait son match. Frankowski, pour moi, c'est l'homme du match. 9 sur 10 pour lui parce qu'il a fait un match exceptionnel encore une fois. C'est assez intéressant. Alors ensuite, Nampalys Mendy et Abdoul Samed, pour moi, c'est 4 sur 10. Je trouve que c'est les flops du match. Au centre de ce milieu de terrain-là, j'aurais aimé voir plus. J'aurais aimé voir un peu plus. Pour moi, c'est un match insuffisant. Parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas été bons. En deuxième mi-temps, ils ont été un peu meilleurs. Mais c'est pas suffisant pour effacer la première période à la limite du cataclysmique de la première période où ils auraient pu faire nettement mieux, je pense. Machado, en tant que piston gauche, a été très très bon aussi. Donc 8 sur 10 également pour Machado. Il a été très bon. Les deux pistons ont été bons. Vraiment. Sotoka, par contre, 5 sur 10. J'ai pas aimé son match. Vraiment. Peut mieux faire. Alors, je vais pas le tacler et tout ça pour le coup. Je vais pas trop le tacler ou lui taper dessus. Parce que pour son match, en tout cas, je vais pas lui taper dessus. Parce que pour moi, il a été bien meilleur en deuxième mi-temps. Il a fait beaucoup plus d'efforts qu'en première. Donc, on va être. Je vais être indulgent avec lui. Je finirai par Eli Wahi. En attendant, pour Fulgini, moi, j'ai pas aimé son match. Autant les deux premiers matchs, Fulgini, il avait été bon, mais vraiment très bon. Autant là, pour moi, c'est aussi un flop parce que pour moi, c'est 3 sur 10 Fulgini. Je l'ai pas vu du match. Je l'ai clairement pas vu. En plus, d'habitude, à Lens, c'est lui qui tire en général les coups de pied arrêtés. Et là, on l'a pas vu. Voilà, je l'ai pas vu tirer les coups de pied arrêtés. J'ai pas vraiment aimé son match. En revanche, là où je pense que le titre d'homme du match, pour moi, doit revenir à Frankowski, ça se bataille avec Eli Wahi, qui pour moi a fait du début à la fin un match exceptionnel. Pour moi, c'est 9 sur 10 pour Eli Wahi, parce que ça a repris sur le centre de Frankowski en mode Zlatan. Franchement, il est incroyable. Ce joueur est vraiment incroyable. Alors, je sais pas s'il ira dans un grand club, mais il faut surtout pas que ce gars-là aille au Paris Saint-Germain, parce que si ce gars-là va au Paris Saint-Germain, il va régresser. Il va régresser, on va pas le voir du match, il va rien faire. Franchement, voilà, moi déjà j'espère que le PSG va récupérer Kalimundo parce que ce joueur Kalimundo pour le Paris Saint-Germain, pour la parenthèse PSG, est juste dantesque. Donc voilà. Mais pour Eli Wahi, moi je le vois bien dans un club comme l'Atlético, comme par exemple comme City en doubleur de Haaland. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Donc Eli Wahi, pardon, comme son numéro sur son maillot, pour moi c'est 9. C'est 9 sur 10. Et pour une fois, je vais noter les joueurs du PSV Eindhoven qui jouent en 4-3-3. Alors Benitez, qui il me semble était un des gardiens de Manchester City il y a quelques années, il me semble. Il me semble, hein, je me trompe peut-être. Bah, a fait son match, hein, il a fait son match. Pour moi, c'est pareil que Brice Samba, c'est 6 sur 10. Thésée, le latéral droit, pour moi, a fait son match aussi, 6 sur 10 également. Ramalho, 4 sur 10 parce que son carton jaune dessert complètement son match où il avait été pourtant très bon jusque-là. Boscagli, lui, par contre, à sa décharge, lui, il prend un carton jaune un peu stupide, mais derrière, il fait vraiment un bon match. Donc 7 sur 10 pour moi pour Boscagli.
Dest, pour moi, c'est 6 sur 10. Il fait son match, mais c'est pas non plus waouh. C'est pas l'effet waouh. Schouten au centre du milieu de terrain, pour moi, fait pas un bon match. Clairement, j'ai pas aimé le match de Schouten au milieu de terrain devant la défense. Parce que dès que Lens attaquait sur son côté à lui, à Schouten, bah, le milieu de terrain était forcément en difficulté. J'ai pas aimé son match, très clairement. Donc 4 sur 10 pour Schouten. Tillman, pour moi, c'est 8 sur 10. Il a été excellent. Je l'ai trouvé excellent. Verman, pareil, je l'ai trouvé excellent. Bakayoko, hormis son but, je ne l'ai pas trouvé bon parce que après, je ne l'ai pas revu du match. Vraiment. Donc 4 sur 10. Lozano, j'ai trouvé bon. 4 sur 10. Je l'ai trouvé bon, Lozano, pardon. 7 sur 10. Il a fait son match. Et ce De Jong, là, Luc De Jong, peut mieux faire. Donc 6 sur 10 également. Donc les joueurs dans le contenu, les deux équipes ont fait un match dans l'ensemble qui était plutôt pas mal. Mais peut mieux faire quand même parce qu'ils auraient pu mieux jouer les contre-attaques, ça aurait pu être beaucoup mieux fait. Et voilà. Franchement, ça aurait pu être mieux négocié. Voilà. Je m'en baille tellement, c'est bizarre. Et là, par contre, je vais noter aussi l'arbitre parce que pour une fois, l'arbitre a été excellent. Je vais dire 8 sur 10 pour l'arbitre. 8 sur 10 pour l'arbitrage parce que très franchement, mis à part quelques erreurs où certains Lensois auraient dû avoir un carton jaune, et notamment certains joueurs du PSV, ben en vrai, hormis ça, l'arbitrage a été bon. L'arbitrage a été bon. Et là, ça fait plaisir parce que moi, j'aime pas critiquer. Je vous le dis honnêtement, j'aime pas critiquer les arbitres parce que ce sont les dépositaires du jeu, c'est ceux qui doivent calmer les joueurs quand il y a un problème, qu'il y a un truc qui va pas, parce que par exemple l'arbitre siffle un penalty ou un coup franc, ils sont pas d'accord, puis ça part en bagarre. Il a tenu son match. Il a tenu son match parce que quelquefois les joueurs du PSV sont venus vers l'arbitre, les joueurs de Lens sont venus vers l'arbitre. Il les a bien calmés, il les a bien tenus, et je trouve que ça fait plaisir de voir un arbitre comme ça pour une fois. Et ça fait plusieurs matchs de suite. Ça fait 4 ou 5 matchs de suite que je vois un arbitrage très bon. Et même pendant les matchs internationaux, par exemple contre les Pays-Bas, j'ai aimé l'arbitrage du match Pays-Bas-France. C'était vraiment très bien arbitré. Et le match France-Écosse a été bien arbitré aussi. Franchement, ça fait 3 ou 4 matchs de suite, pardon. J'ai dit 4 ou 5 matchs, mais ça fait 3 ou 4 matchs de suite que je vois un arbitrage à la hauteur. Il y a forcément quelques erreurs parce que tu peux pas être parfait à 100%. Mais n'empêche que pour le coup, pour une fois, j'ai vu des arbitres. J'ai vu des arbitres au niveau de ce qu'ils sont censés montrer sur les matchs sur lesquels ils sont désignés pour arbitrer. Et là, vraiment, l'arbitre était au niveau de la Ligue des Champions hier soir. Et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Voilà, donc c'est tout pour le débrief. J'espère que ça vous a plu. Alors, on m'a réclamé pour le outro, comme on appelle ça. Est-ce que je vais reprendre mon let's play? Oui, je vais reprendre mes let's play. Ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Il y a une petite période de doute concernant, pas les titres, mais concernant ce que je devais faire et tout ça. Donc, on va reprendre les let's play. On va reprendre Pokémon Rouge et Pokémon. Tellement je me suis couché tard à cause du débrief sur l'équipe du soir du match de Lens. Donc pour la parenthèse let's play Pokémon. Pokémon Rouge on fera le dimanche. Et donc on fera à partir de la semaine prochaine. Ça reprendra la semaine prochaine. Ça reprendra à partir de mercredi prochain, donc on refera Pokémon Crystal. Et je m'étais trompé, en fait, on a encore une chance on a récupéré les on a récupéré les deux chances supplémentaires pour le starter plante pour le futur Meganium. Donc on va reprendre Pokémon Crystal pour la 2G mercredi prochain. Voilà. Vers quelle heure, je ne sais pas. Je pense que là, pour le coup, je ferai dans l'après-midi. Et pareil pour dimanche.
Je ne sais pas, ça dépendra et tout, donc on verra. Ah oui, alors, le programme aussi, c'est que le 1er novembre, il n'y aura pas de vidéo. J'ai prévu autre chose. Ah oui, puis aussi pour le mois de décembre, il n'y aura pas de let's play. Là, je reprends mes let's play jusqu'à la fin du mois de novembre. Et à partir du 1er décembre, il n'y aura plus de let's play. Je m'explique. Pendant un mois, il n'y aura pas de let's play. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au mois de décembre, il y aura une série de reviews. Il y aura une série de débriefings qui devrait arriver sur des films de Noël du 1er jusqu'au 31 décembre. Et voilà. Après ça, on pourra reprendre les let's play comme on veut. Je pourrai reprendre les let's play comme je veux. Enfin, ça dépendra de mon état de santé aussi, évidemment, vous le savez. Et voilà. Donc voilà. Donc c'est tout pour ça, c'est tout pour ce outro. J'ai fait la parenthèse débriefing en début de vidéo. J'ai fait la parenthèse let's play Pokémon à la fin. Et désormais, mes vidéos seront comme ça. Je ferai une introduction pour faire une parenthèse sur d'autres choses que j'ai dites avant, pour vous exprimer les retours que j'ai eus. Et à la fin de la vidéo, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, etc. Comme là par exemple. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un petit like si le cœur vous en dit. Ce n'est pas obligatoire. Mais je préfère que vous le fassiez. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, évidemment, pour le référencement de la vidéo. Mais attention, les commentaires dans le respect, sinon c'est clic ban ban, évidemment. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.